Cette année, si tu continues à attirer des hommes qui te font souffrir ou qui ne te correspondent pas, eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a toujours une énergie masculine que tu attires sans le savoir. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va voir ensemble les 7 archétypes masculins d'influence et lequel te complète vraiment ou te détruit. Et considère cette vidéo non pas comme un guide pour trouver un homme, mais plutôt comme une grille de lecture pour ne plus te perdre dans une relation. Alors avant tout, qu'est-ce qu'un archétype? C'est un concept qui a été introduit par Carl Jung et on peut le définir comme un modèle ou un type de personnalité qui détermine inconsciemment nos comportements et nos perceptions. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais citer et décrire chacun des archétypes masculins un à un. On va voir ensuite l'ombre de chaque archétype, c'est-à-dire quels sont leurs défauts et surtout ce qu'il peut te causer comme tort. On va voir également quel est le match parfait de chaque archétype. Quel archétype masculin complète parfaitement tel archétype féminin. Et on va voir également leur match toxique. Par qui un archétype masculin est attiré, mais ça crée très souvent un couple toxique. Alors ce n'est pas une règle figée, mais considère cela plutôt comme une lecture possible qui te permet d'anticiper certains problèmes. Tout ce que je vais te dire ici, ça suppose que tu connaisses déjà ton archétype féminin. La vidéo est disponible sur la chaîne, je l'ai faite précédemment, les 7 archétypes féminins d'influence. Et également, tu as un quiz qui te permet de savoir précisément quel est ton archétype dominant. Le lien est dans la description et je t'invite à le faire. Alors, le premier archétype masculin, c'est le roi. Et il est incarné par Apollon, le dieu de la lumière. C'est celui qui symbolise la royauté. Il a du charisme, il est coquet, il prend soin de son physique, il s'aime en fait finalement. Il aime briller, il a un peu ce truc, il aime le star system. Et c'est celui que les filles regardent beaucoup parce qu'il est très apprêté. Et d'ailleurs, il apprécie d'être dragué, il apprécie d'être courtisé par les femmes et il les laisse très souvent faire le premier pas. C'est pas l'homme qui va draguer de lui-même. Il attend toujours que la femme le fasse à sa place. L'exemple parfait que l'on a de cet archétype, c'est Michael B. Jordan. Bon, on peut le voir, hein, c'est le chouchou des femmes et il joue beaucoup sur son physique, que ce soit dans la vie comme dans les films. Et ce que cet archétype active chez toi, c'est de l'admiration, c'est de la fierté d'être à ses côtés. Tu te sens reine à ses côtés, tu te sens chanceuse d'être à ses côtés. Mais il a une ombre également, cet archétype. Il fait la star. Il peut être égocentrique, narcissique, et il dépend beaucoup du regard des autres, ce qui peut être fatigant à la longue de vivre avec quelqu'un comme ça. Le risque que tu as, c'est donc de te comparer sans cesse à lui et de te sentir en dessous. Et on en connaît pas mal de couples comme ça, où lorsqu'une femme est avec un homme qui a l'archétype du roi, qui est très beau, ou en tout cas du moins qui plaît beaucoup aux femmes, eh ben, il peut parfois arriver qu'elles se sentent inférieures à lui, qu'elles se sentent moins bien que lui, qu'elles se sentent moins belles que lui. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la relation. Le match parfait de l'archétype du roi, bah, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la reine. Pourquoi? Parce que ça peut créer une guerre d'ego entre les deux. Mais par contre, la Vierge complète parfaitement cet archétype parce qu'il révèle sa lumière. Il la sécurise, ce qui est très important pour la femme qui a l'archétype de la Vierge, et elle l'admire sans le défier. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez très souvent ce type de couple dans les dessins animés Disney, ben, le prince charmant, Cendrillon, c'est basé en fait sur cette, combinaison d'archétypes, c'est-à-dire du roi et de la Vierge, parce que ça crée un couple assez bienveillant finalement et qui règne sur des dimensions différentes. Le match toxique du roi, c'est la sirène. Mais le roi aime beaucoup la sirène parce que tous les 2, ils ont un sens de l'esthétique. Très souvent, ça crée une guerre d'image, une guerre d'ego. Tous les 2 veulent être adorés dans la relation et ce n'est pas possible. Finalement, la sirène elle veut être adorée, le roi veut être adoré et donc personne n'est véritablement adoré. Le deuxième archétype, c'est le guerrier et il est incarné par Arès, le dieu de la guerre, et c'est celui qui symbolise la force. Il est dominant, il est protecteur, il est viril, il est fort, il incarne le pouvoir de l'action, de la détermination et il a un certain engagement à se battre pour des causes qu'il considère justes. Et pour le coup, il a quand même horreur de la trahison des personnes qui lui sont chères. Il a horreur du manque de respect également et il est très rancunier d'ailleurs lorsque ça arrive. Et l'exemple parfait que l'on a de cet archétype, c'est Tupac. Tupac était un rappeur extrêmement talentueux, mais aussi assez bad boy avec un esprit libre. Il faisait vraiment fi des conventions sociales, mais tout en ayant
quand même pas mal de convictions. Et ce qu'il active chez toi, ce type d'homme, c'est une excitation, une intensité et un désir de se battre à ses côtés. Mais il a une ombre, il a un côté sombre, c'est la brute. C'est-à-dire, il peut se montrer très agressif, très jaloux, limite possessif, et sa domination à lui, elle se transforme en domination toxique. Et il montre d'ailleurs très peu de vulnérabilité, ce qui est un problème parce que c'est finalement un homme, lorsqu'il est dans sa part sombre, qui a très peu de maîtrise émotionnelle. Il va surreprésenter les émotions qu'il considère comme viriles, comme la colère, l'autorité, et il va refouler les émotions qu'il considère comme moins viriles, qu'il considère comme féminines finalement. Et ça crée un déséquilibre émotionnel qui est très difficile à vivre à la longue. Le match parfait de cet archétype, c'est la sirène, parce qu'il lui permet d'incarner pleinement sa puissance sensuelle. Il lui permet là pour le coup d'être adoré, d'être aimé et d'être au centre de la relation. Et très souvent, ça crée une relation passionnelle entre les deux qui peut se transformer en relation toxique d'ailleurs parfois, mais quand même son match toxique n'est pas la sirène, c'est la vierge. Et si tu es une vierge d'ailleurs, il faut que tu fasses extrêmement attention aux hommes qui ont l'archétype du guerrier, parce que déjà tu es fortement attiré par eux. Étant donné que la vierge, elle a besoin d'être sécurisée, d'être protégée, eh bien le guerrier, il donne cette impression. Mais le problème, c'est que comme le guerrier dans sa part sombre, il peut avoir une domination qui devient toxique, eh ben, il va profiter de sa gentillesse, il va essayer de la contrôler, et la Vierge, elle peut finalement devenir dépendante affective à ses côtés et avoir peur de mal faire. On passe à l'archétype du sage, qui est incarné par Hadès, le dieu de l'invisible, et c'est celui qui incarne la sagesse. Il est intelligent, il est perspicace, il est élégant. Il est souvent associé à la recherche de la vérité et à la compréhension de soi et du monde. Il tient beaucoup à son image également, mais il a une image un peu plus BCBG que la star. Et l'exemple parfait que l'on a de cet archétype, c'est bien sûr Emmanuel Macron, mais également Barack Obama. De façon générale, les présidents ont beaucoup l'archétype du sage, hein. Bon, mis à part Donald Trump, lui, c'est un autre archétype. Mais je veux dire, beaucoup de présidents, quand même, ont l'archétype du sage. Et ce qu'il active chez toi, ce type d'homme, c'est une certaine admiration et un désir de validation intellectuelle. Mais il a une ombre également, bah, comme tous les archétypes, hein. Son ombre, sa part sombre, comme il veut être le gendre idéal, ben, il va porter un masque en société. Alors, tout le monde porte un masque en société, un minimum, mais lui, pour le coup, il va jouer un rôle qui va engendrer une certaine manipulation douce, subtile et un côté un peu froid. Et le risque que tu as avec ce type d'homme, c'est de te censurer émotionnellement, puisque c'est vrai que c'est un homme qui valorise la rationalité, et d'essayer de devenir la femme parfaite à ses côtés. Le match parfait de cet archétype, c'est la mère, parce que justement, elle humanise son mental, et lui, de son côté, il l'aide à structurer son besoin de donner à la mère, puisque la mère, elle aime donner, elle aime prendre soin des autres, mais très souvent, c'est au détriment de son énergie, c'est au détriment de sa santé. Et lui, le sage, il va permettre à la mère de donner, mais avec stratégie. Le match toxique du sage, c'est la reine. Parce que même s'ils se reconnaissent comme des égaux en pouvoir, très souvent, au final, il y a de la suspicion qui se crée entre eux, une certaine manipulation, et au fur et à mesure du temps, voire des années, hein, ça peut être des années, il y a un retrait émotionnel qui se crée dans le couple, et les sentiments, parfois, ne sont plus présents dans la relation. On passe à l'archétype du sauvage, et il est incarné par Poséidon, le dieu de la mer. Et c'est celui qui est connecté à la nature. Il est primitif, il est sexy, il a une authenticité brute. Il incarne en fait l'aspect indompté et naturel de l'homme qui est libéré des contraintes sociales et culturelles. Et l'exemple parfait de cet archétype, c'est Jason Momoa. Bon, je vous l'apprendrai pas, hein, ça transparaît vraiment dans son style, dans son corps, dans ses cheveux, sa coiffure, qu'il incarne parfaitement ce type d'homme. Et ce qu'il active chez toi, c'est une pulsion et un fantasme de la liberté. L'ombre de cet archétype, c'est que dans sa part sombre, il est le possédé. Il peut être extrêmement colérique, et ça ne se voit pas forcément tout de suite parce que il refoule énormément d'émotions. C'est un peu vraiment comme une bombe à retardement. Le match parfait de cet archétype, c'est la mystique. Pourquoi? Parce qu'il la libère.
Il la fait sortir d'elle-même. Il faut pas oublier que la mystique, elle aime être dans son monde, elle aime être avec elle-même, elle est plutôt solitaire, introvertie et lui, il lui permet de sortir de ce monde-là. Alors pas tout le temps, mais souvent en fait. Ils se complètent parfaitement parce que la mystique, elle valorise la profondeur de l'âme, alors que le sauvage, il valorise l'utilisation du corps. Donc ça crée une alchimie entre, l'âme et le corps qui est intéressante. Le match toxique du sauvage, c'est la guerrière. Ils s'attirent beaucoup, hein, les 2 parce que en surface, ils se ressemblent, parce qu'ils sont rebelles tous les 2, ils sont libres, mais pas pour les mêmes raisons finalement, puisque l'un, c'est-à-dire le sauvage, veut s'extirper du monde, alors que l'autre, la guerrière, elle veut changer le monde. Et ils s'en rendent compte au fur et à mesure, en fait, qu'ils ne sont pas libres pour les mêmes raisons. Les matchs toxiques, en fait, ça prouve vraiment que tu ne tombes pas seulement amoureuse d'un homme, hein. Tu tombes aussi amoureuse d'une énergie qui parle à ta blessure. On passe maintenant à l'archétype du prophète, qui est incarné par Dionysus, le dieu de la liberté, et c'est celui qui symbolise la puissance divine. Il est charismatique, il est visionnaire, il est convaincant. Il a cette capacité à guider les autres par des révélations spirituelles, par des révélations morales, et il arrive à percevoir des vérités profondes et à transmettre des messages importants. D'ailleurs, il attire beaucoup les femmes, par son aura, par son, leadership et l'exemple parfait que l'on a, je trouve, de cet archétype, c'est Malcolm X, mais également Martin Luther King. De façon générale, les révolutionnaires sont des prophètes et ce qu'il active chez toi, c'est un idéal, c'est une foi en un idéal et un certain sacrifice pour la cause. Mais il a une ombre également, il a une part sombre, cet archétype, c'est le gourou. Il peut se penser comme le messager de Dieu, comme responsable d'une mission divine et il peut vouloir détruire le monde, détruire l'ordre social sans aucune vision, juste pour provoquer le chaos. Le match parfait de cet archétype, c'est la sage. Parce que la sage, elle a une vision, elle l'aide à garder les pieds sur terre et lui, de son côté, il stimule à la sage sa quête de vérité et il lui permet de ne plus être trop cartésienne. Le match toxique de cet archétype, c'est la mystique, bizarrement, et ils s'attirent beaucoup forcément puisque tous les 2 ils ont une profondeur, spirituelle, le prophète et la mystique, mais à ses côtés, il devient Dieu, presque Dieu et elle, elle devient une disciple finalement de son compagnon. Elle l'idéalise et au bout d'un moment, elle tombe de haut parce qu'elle se rend compte, bah oui, que c'est un homme comme les autres et c'est différent de la sage. C'est pour ça que vraiment le match parfait du prophète, c'est la sage parce que elle lui permet de garder les pieds sur terre alors que la mystique le pousse à se prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un messager divin. On passe maintenant à l'archétype du fou, qui est incarné par Hermès, le dieu farceur, et c'est celui qui incarne la jeunesse. C'est un homme enfant, hein, il est drôle, il est curieux, il est spontané. C'est un très bon communicant. Il a ce lien facile avec les autres. Il communique très bien avec eux. Il arrive facilement à se faire des amis, à rigoler avec les gens. Il a vraiment une énergie positive. Tu aimes être à ses côtés. Et l'exemple parfait que l'on a de cet archétype, c'est Will Smith qui vraiment incarne, l'archétype du fou, dans sa globalité. On a également Omar Sy et ce sont des hommes qui gagnent en influence grâce à leur humour et ce qu'il active chez toi, c'est un sentiment de légèreté, d'amusement et une fuite du sérieux, surtout si tu es trop sérieuse. Mais il a une ombre également, une part sombre où il est un éternel enfant. Donc il peut facilement se comporter comme un bouffon, comme un clown en public. Bon, très souvent parce qu'il manque de confiance en lui et du coup, il se fait marcher dessus, il prend rien au sérieux et il a tendance aussi à fuir ses responsabilités. Et le risque que tu as avec ce type d'homme, c'est de, l'infantiliser et de vivre dans un couple qui manque de structure, tout simplement parce que lui n'en a pas et très souvent, ce que ça engendre, c'est le fait que tu passes ton temps à le materner. Le match parfait de cet archétype, c'est la guerrière. Pourquoi? Parce qu'il est une bonne aide pour elle. Il n'est pas dans un combat de domination. Il est à l'aise, en fait, avec sa masculinité et il lui permet de relâcher la pression. Ça crée un couple soudé, un couple moderne, plutôt féministe d'ailleurs, un couple plutôt féministe. Il lui permet, en fait, de garder son indépendance, qui est extrêmement important pour la guerrière. Le match toxique du fou, ben, forcément, là, tu t'en doutes, ça va être la mère, hein. Tout simplement parce qu'elle finit forcément dans la relation à le materner
et au fur et à mesure du temps, ça l'épuise. Et enfin, on passe au dernier archétype qui est le créateur, qui est incarné par Zeus, le dieu du ciel, et c'est celui qui symbolise la force innovatrice. Il est conquérant, il est dominant, il a confiance en lui, c'est un leader, il crée des écosystèmes, il crée des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, c'est un archétype qu'on retrouve à la tête de grosses boîtes. C'est lui, en fait, qui a des positions de CEO, d'entrepreneur. Il aime, en fait, créer quelque chose qui a du sens, qui a de l'impact. Et l'exemple parfait que l'on a de cet archétype, c'est Elon Musk. Mais pas seulement, hein, on a aussi Jay-Z. En général, bon, l'archétype du créateur est bien représenté dans la pop culture et dans le monde entrepreneurial. Et ce qu'il active chez toi, c'est une certaine inspiration, une projection, une fascination aussi pour être honnête, mais pas dans le sens, péjoratif. Mais il a une ombre, cet archétype, c'est-à-dire que quand il est dans sa part sombre, dans sa part immature, c'est un savant fou. Il peut avoir des projets irréalistes et il n'autorisera personne à lui dire qu'ils le sont et il peut être obsédé par le pouvoir, obsédé par l'autorité, obsédé par le fait de dominer les autres, ce qui peut se transformer en mépris pour les autres. Le risque que tu as à être avec ce type d'homme, c'est de te perdre dans ses projets, donc tu n'es plus la priorité, ce sont les projets qui deviennent la priorité, et de t'oublier finalement dans cette relation. Le match parfait du créateur, c'est la reine. Le créateur et la reine créent vraiment un couple puissant parce qu'ils dirigent certes tous les 2, mais dans des territoires différents. Donc il y a aucune guerre qui se crée. C'est une équipe qui crée un empire ensemble parce qu'ils ont une ambition mutuelle, mais sans se piétiner. Et c'est ça qui est intéressant dans cette combinaison d'archétypes. Et le match toxique du créateur, c'est la sirène. Il est très attiré par la sirène, hein, le créateur. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier que la sirène, elle veut être le centre du monde. Mais lui, le créateur, il veut bâtir un monde. Il veut pas seulement que sa compagne soit le centre de son monde. Il y a énormément de couples créateurs sirènes, hein, que l'on connaît, mais souvent ce qui se passe, c'est que la sirène, elle devient une femme trophée pour le créateur. Bon, si elle est à l'aise avec cette position, il y a aucun souci, mais si elle n'est pas à l'aise, ben, elle peut s'éteindre à petit feu. Retiens bien que ces archétypes ne sont pas figés. Un homme peut en incarner plusieurs, en fait, et toi aussi, d'ailleurs, tu peux incarner plusieurs archétypes. Alors, c'est vrai qu'on a toujours un archétype dominant, voire deux archétypes. Finalement, le bon homme n'est pas forcément celui qui te complète, c'est aussi celui face à qui tu ne te trahis pas. Donc les archétypes masculins, ils ne servent pas à choisir un homme, comme si tu dis: «OK, moi je veux un créateur, moi je veux un guerrier» et cetera. Tu peux le faire, mais ne t'arrête pas à ça. Ils te servent plutôt à te choisir toi-même encore et encore, à te permettre de voir: «OK, je suis attiré par ce type d'homme, mais en fait ce type d'homme me fait du mal». Donc maintenant dis-moi, quel archétype te parle le plus? Quel est l'archétype que tu as le plus rencontré dans ta vie? Partage-le moi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre analyse d'influence.